Tu attires toujours le même type de personne. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma que ton cerveau répète depuis ton enfance sans que tu le contrôles. Aujourd'hui, on va décortiquer les 3 niveaux de répétition qui te piègent et surtout comment en sortir. Voici ce que tu vas comprendre à la fin de cette vidéo. Pourquoi tu reproduis les mêmes dynamiques toxiques, comment reconnaître les signaux invisibles qui te poussent à choisir toujours le même profil et surtout, 3 techniques concrètes pour casser le cycle dès ce soir. La croyance courante, c'est que tu attires un certain type de personne parce que tu aurais un type esthétique ou social. On se dit « je tombe toujours sur des gens distants » ou « je plais aux personnes qui ont besoin d'être sauvées ». Mais en réalité, ce n'est pas une question d'attraction aléatoire. C'est ton cerveau qui cherche à répéter une situation familière, même si elle est douloureuse. Le mécanisme caché s'appelle le modèle interne de fonctionnement, ou IWM. Bowlby, en 1973, a montré que dès la petite enfance, on construit un schéma mental de ce qu'est une relation amoureuse. Ce schéma, basé sur nos premières relations d'attachement, devient un filtre. Il détermine inconsciemment qui on trouve attirant, qui on choisit et comment on réagit en couple. Levy, en 1998, a confirmé que ces modèles sont stables dans le temps. Si tu as appris que l'amour est incertain ou conditionnel, tu vas chercher des partenaires qui te confirment cette croyance. Prenons un cas concret. Camille, 32 ans, infirmière à Marseille, enchaîne les relations avec des hommes qui disparaissent sans explication. Son dernier copain, Thomas, était passionné les 3 premiers mois, puis devenait distant. Un soir, elle lui envoie un message. « Tu n'as pas répondu hier soir. » Il répond « J'avais sommeil. » Elle se sent anxieuse, mais au lieu de partir, elle redouble d'efforts pour lui plaire. Elle cuisine, elle s'habille comme il aime, elle accepte des rendez-vous de dernière minute. Et à chaque fois, le cycle se répète, rapprochement, distance, rupture. Camille croit qu'elle a un problème de choix, mais en réalité, elle répète le schéma de son père, qui était imprévisible et affectueux seulement quand il était disponible. Comment reconnaître ce mécanisme dans ta vie aujourd'hui ? Regarde tes 3 dernières relations. Y a-t-il un point commun ? Peut-être que tous tes partenaires étaient soit trop disponibles, soit trop distants, ou peut-être que tu choisis toujours des personnes qui ont besoin d'être réparées. Le signe le plus fort, c'est l'émotion que tu ressens au début. Si tu te sens immédiatement en terre inconnue, presque trop à l'aise, c'est probablement ton IWM qui s'active. Un test simple. La prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, note sur une échelle de 1 à 10 à quel point cette personne te rappelle un parent ou un ex significatif. Si le score est élevé, fais attention. Première technique, brise le schéma de la disponibilité. Si tu as tendance à courir après les gens distants, change de comportement. Quand l'autre ne répond pas, n'envoie pas de relance. Attends qu'il vienne à toi. Concrètement, si tu as envoyé un message et qu'il n'a pas répondu dans les 24 heures, tu ne fais rien. Tu passes à autre chose. La phrase exacte à te dire « Je ne vais pas m'investir plus que l'autre ». Exemple, au lieu de proposer un rendez-vous après son silence, tu attends qu'il propose lui-même. Tu verras, ça va te sembler contre-intuitif, mais c'est le seul moyen de casser le schéma. Deuxième technique. Redéfinis ce qui est attirant pour toi. Ton cerveau associe l'attirance à la familiarité. Pour changer ça, tu dois exposer ton esprit à des profils différents. Fais une liste de 5 qualités que tu n'as jamais cherchées chez un partenaire. Par exemple, la stabilité émotionnelle, la fiabilité, la communication claire. Ensuite, lors de tes prochains rendez-vous, concentre-toi sur ces qualités plutôt que sur le feeling immédiat. Phrase à utiliser avec toi-même. Je ne cherche pas une montagne russe, je cherche une ligne droite. Exemple, si tu rencontres quelqu'un de très présent et prévisible, ne fuis pas. Donne-lui une chance, même si ça te semble ennuyeux au début. Troisième technique, utilise le test des 3 mois. Les schémas se répètent généralement dans les 3 premiers mois. Pour les détecter, note chaque semaine comment tu te sens dans la relation. Si tu remarques de l'anxiété, de la frustration ou un déséquilibre, c'est un signal d'alarme. À la fin du 3e mois, fais le bilan. Est-ce que cette relation ressemble à mes anciennes ? Si oui, prends du recul. Phrase exacte à dire à l'autre si tu sens le schéma arriver. J'ai besoin de ralentir un peu, je veux qu'on prenne le temps de se connaître vraiment. Cela te permet de casser l'élan et de réévaluer. Pour conclure, souviens-toi de Camille. Elle a appliqué ces techniques. Elle a arrêté de courir après les hommes distants, elle s'est forcée à sortir avec quelqu'un de stable, et après 6 mois, elle est dans une relation saine. Toi aussi, tu peux cesser d'attirer le même type. Le premier pas, c'est de reconnaître que ce n'est pas une fatalité,
mais un programme que tu peux réécrire. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Et n'oublie pas, la prochaine fois que tu te dis encore le même genre, demande-toi quel schéma tu es en train de répéter.